Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Parquet TCG. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un nouveau TCG qui arrive dans une quinzaine de jours. Alors un nouveau TCG, oui et non, il a quelques petites inspirations à droite à gauche. Je parle bien sûr de Dragon Ball Fusion World qui va arriver fin février. Qui a pris une bonne base du gameplay à Dragon Ball Super Master. Voilà, donc ça va être un jeu un peu rafraîchissant quand même, qui va se baser beaucoup de son gameplay sur Dragon Ball Masters, mais en beaucoup plus simplifié, plus de place pour les artworks que les effets, et ça va être cool, avec un équilibrage plutôt à la One Piece et avec un soupçon de Hearthstone pour une mécanique qu'on vous expliquera plus tard. Et donc voilà, en fait j'ai eu la chance de me rendre au Dragon Ball Battle Hour à Los Angeles et j'ai pu nous récupérer des petits decks de structure. Donc là je vais vous ouvrir le deck de structure Broly pour vous montrer un peu qu'est-ce que vous allez trouver dedans pour ceux qui ont précommandé et pour ceux qui hésitent encore à en acheter. Sachant que le produit a été fortement demandé et donc je pense que la hype est là et que le jeu va bien perdurer. Donc voilà, restez à l'affût pour tous les produits de Dragon Ball Fusion World qui vont sortir et que vous pourrez retrouver sur le site. Donc le starter Broly, c'est un des 4 starters de base qu'on a. On a toujours les 4 couleurs principales, rouge, bleu, vert et jaune. Donc Broly, c'est le vert, qui est un deck ramp, donc il va chercher à gagner en énergie pour sortir Broly, qui est peut-être l'une des forces les plus puissantes de Dragon Ball Z, je pense. Et puis après, voilà, il a son alter ego dans Super, mais voilà, pour les connaisseurs. On va avoir le deck de structure présent et on va également avoir un code présent dans le code. Où est-ce qu'on le voit le code? Il est ici le code. Qui va être présent dans le deck de structure, et ce code va permettre d'aller sur la version digitale du jeu, parce qu'on va avoir un jeu digital comme Hearthstone ou Magic Arena peuvent nous proposer un jeu de cartes sur notre ordinateur et peut-être à l'avenir sur notre téléphone, on l'espère. Et donc ça va nous permettre en fait d'obtenir ce deck dans notre jeu dématérialisé digital. Donc voilà, ça nous permet de jouer en physique, mais si on n'a pas trop le temps de se rendre en boutique, ça nous permet quand même de jouer sur le jeu digital avec ce deck-là et peut-être de l'améliorer avec des boosters qu'on a digitalement. Enfin voilà, donc c'est un bon concept. Et en plus, on a un petit booster qui contient une carte parmi 6 ou 7 différentes, je crois, qui est une carte du starter deck en version full art foil. Et donc ça peut être vachement cool pour soit compléter une des cartes qu'on a que en 2 exemplaires, d'en avoir un 3e exemplaire, ou juste avoir une carte qu'on a déjà en x4 mais en version foil au lieu qu'elle soit juste en simple non brillante. Je vous propose d'attaquer le deck et puis on va regarder ça. Donc voilà, petit deck, hop, c'est des petits scotch sur le côté. Ouais, ça va, ça s'enlève assez facilement. Le packaging est plutôt bon. Alors, je nous sors tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc ouais, là-dedans, j'ai plus rien. Hop, je le mets sur le côté. Alors, on a un livret de règles avec, c'est ça, le tapis en papier, mais au moins on pourra retrouver toutes les zones. Alors pour ceux qui ont déjà joué à Dragon Ball Masters, normalement vous devriez reconnaître la plupart des zones, l'énergie, la dispersion, le deck, la zone de combo, la battle area, le leader et les points de vie qu'on va disposer. Donc voilà, petit papier pour le tapis de jeu et nous expliquer les règles. Donc voilà, nous on vous fera une vidéo explicative, mais vous avez quand même les règles si à un moment vous êtes perdu, vous pourrez les retrouver dans le deck, forcément comme ces comparses qui font d'autres TCG. Bandai sait s'y faire, donc il vous met les règles, heureusement quand même, vous achetez un produit, vous avez envie d'y jouer. À l'intérieur, le fameux booster que je vous parlais avec une seule carte dedans, qui est une carte du starter mais en version brillante. On va se le garder pour la fin je pense, parce que ça fait un petit pack opening un peu random, donc c'est cool. Ah voilà, il y avait 7 cartes possibles. Il faut savoir que ça je ne l'ai pas précisé, le jeu n'existera qu'en anglais a priori, il n'y a pas de version française de prévu. Donc malheureusement, il va falloir réviser son anglais ou l'apprendre, tout simplement, ça peut être un bon moyen d'apprendre l'anglais. Donc voilà, on va ouvrir notre petit deck, donc Broly. Hop, là il y a la petite ouverture facile. Je dis ça, mais l'ouverture facile elle est toujours compliquée. Ok, non c'est bon, ça va, j'ai pas trop galéré. Hop, je mets ça sur le côté. Et donc là on a notre leader Broly, donc qui commence tout calme, on va dire, pendant qu'il est encore contrôlé, puis libéré, donc là 15 000, quand on attaque, il pioche 1 et il s'éveille à 4 points de vie. Et quand il s'éveille, le Super Saiyan légendaire. Il s'appelle toujours Broly, ils n'ont pas changé le nom. Et boum, on a un leader qui pioche une carte en détruisant une énergie. Donc vous allez gagner des énergies, mais vous allez avoir besoin de les consommer pour votre leader. Sauf qu'il gagne plus 5 000 en plus de piocher une carte. Et la petite chose que vous remarquerez comparé aux autres starters, c'est que le leader, il a 15 000 non éveillés. Et les autres leaders, quand ils sont éveillés, ils ont
20 000. Sauf que nous, on n'est pas n'importe qui, on est Broly le Super Saiyan légendaire et donc on a 25 000. Et 25 000 sur chaque attaque, et bah c'est beaucoup plus compliqué d'aller le chercher, le petit Broly qui est bien embêtant. Son défaut quand même, défaut ou avantage, c'est lorsque vous déclarez l'éveil, au lieu de piocher une carte comme les autres leaders, et bah vous allez prendre la carte une carte de vos points de vie, vous allez mettre en énergie, en inertie. Vous allez perdre un point de vie, mais vous allez gagner énergie. Donc attention, vous gagnez vite en puissance parce que vous gagnez de l'énergie, donc vous pouvez charger votre ki pour jouer des plus grosses cartes qui coûtent plus cher, mais ça coûte un point de vie, donc vous vous exposez un petit peu. Heureusement qu'on a 25 000 pour pallier à ça. On aime bien prendre des risques, on est Broly, on est incontrôlable, mais on a une grande puissance en contrepartie. Donc voilà, d'ailleurs le leader est vraiment pas mal stylé, je ne sais pas si on le voit bien, et vraiment entre les éclairs, on va dire les lumières un peu vertes, franchement je trouve que ça rend bien. Et moi perso j'aime beaucoup le logo de Awaken, pour dire qu'on est de la face éveillée. Franchement je trouve que c'est vraiment réussi en termes d'artwork. Vous pouvez avoir peur qu'ils reprennent les artworks de Dragon Ball Masters, et bah pourtant ils ont des nouveaux artworks. Alors forcément les poses vont forcément se ressembler parce que bon, je vais pas vous mentir, mais Broly on a un film, non on a 2 ou 3 films en fait, parce qu'on a Bio Broly, on a le retour de Broly, mais voilà il n'est pas là très longtemps au bout, donc il n'a pas non plus 1000 poses différentes. Mais voilà, franchement très très belle carte. En plus le leader est fort, vraiment vous verrez, un peu risqué, donc il faut faire attention à ses points de vie, mais un vrai plaisir à jouer. Je vous le laisse là sur le côté pour vous l'ayer, parce que bah, voilà, c'est quand même le deck de Broly. On a un Thalès, drop 5 verts, qui a que 5000 de combo. On en reparlera dans notre vidéo qui explique en détail les règles. Mais voilà, il a quand même de la combo, il n'y a plus de coût de combo. C'est-à-dire que pour ceux qui ont joué à Masters, avant on pouvait parfois avoir des cartes qui avaient besoin d'énergie pour les utiliser en combo. Là c'est fini. Toutes les cartes vous pouvez les mettre en combo, il n'y a pas de souci. Mais certaines ont 0 de puissance de combo, certaines en ont 5 et certaines en ont 10. Donc Thalès est une très bonne carte, donc ils n'ont pas mis 0, mais ils l'ont mis quand même, ils ont mis 5000 de combo, donc c'est sympa. Coup critique, un mot-clé qui revient dans Dragon Ball Masters, s'il inflige un dégât, le point de vie ira en dispersion et non dans la main, et lorsqu'il est joué, on peut prendre une carte qui coûte 3 ou plus dans sa dispersion et la mettre en énergie, et bah, ça nous permet tout simplement de gagner en énergie, encore une fois, de gagner beaucoup d'énergie pour nous permettre de sortir des cartes plus fortes. Et on va tout de suite passer à la carte très forte. Le but du deck, c'est d'invoquer ce gros Broly Bear. Pareil là, les effets avec le vert et on va dire le ki, les boules d'énergie dans ses mains, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc voilà, je vous le présente en même temps, mais 45 000 c'est énorme. Je vous avais dit que déjà que notre leader était pas mal gros, 25 000, bah là 45 000 c'est vraiment énorme, là vous voyez, 45 000. Drop 8, vous verrez qu'un drop 8 c'est ingérable pour l'instant. 45 000, rouge je peux un peu le gérer, mais vraiment c'est très compliqué à gérer. Et on a un Broly qui n'a pas de puissance de combo, donc si on en a 3 en main, attention, il ne peut pas nous aider à défendre ou à comboter pour finir l'adversaire. Mais il a 2 effets très puissants. Lorsqu'il est joué, on peut piocher une carte et détruire n'importe quelle battle card sur le terrain. Et bah voilà, ça nous permet de vraiment gérer n'importe quel Saiyan en face, Saiyan ou créature en face. Et en plus, lorsqu'il attaque une fois par tour, il va se relever. Donc c'est concrètement, ça ressemble un peu à réplique. Mais je pense pas que réplique sera un mot-clé qu'ils remettront dans Fusion, mais voilà, ça nous permet d'avoir une carte qui va gérer une carte en face, piocher un et attaquer 2 fois. Donc si vous attaquez 2 autres cartes qui étaient en inertie chez le board adverse, parfois vous avez pour vite piocher un et détruire 3 cartes en face. C'est plutôt pas mal, sachant qu'il y a des chances qu'il reste. Donc ouais, vraiment très bonne carte. C'est le but de nos decks, c'est d'avoir le plus d'énergie rapidement pour sortir ce beau bébé. Hop, et on en a que 2, donc malheureusement les cartes très intéressantes, on en a que 2 dans les decks pour nous inciter à en acheter un deuxième, hein, forcément. Mais voilà, on connaît d'autres jeux dans lesquels il faut en acheter 3, d'autres où il en faut en acheter 4, mais voilà, c'est... Enfin 4 je suis pas sûr que ça existe, mais voilà, 3 je sais que ça existe, c'est sûr. Mais voilà, fait un peu marrant. Là on a Broly des anciens films DBZ et là on a un Broly du film Super. Voilà, un petit mix des générations, donc il y en a pour tous les goûts. Alors là on a une petite carte qui a 10 000 de combo, donc c'est sympa, c'est juste ça déjà, ça en fait une très bonne carte. Drop 2 et qui a 15 000 coups critiques, donc voilà, coups critiques, ça empêche que les cartes viennent en main. On est vert, on est là pour embêter l'adversaire et jouer de gros tons, donc c'est vraiment une très bonne carte. On a un drop 1 5000 qui a bloqueur, pareil, un mot-clé qui permet de nous défendre en redirigeant l'attaque sur cette carte. Donc si un adversaire nous attaque à 35 000, 45 000, comme on l'a vu, sur un leader à 25 000, on va juste pouvoir rediriger l'attaque dessus et le laisser aller en dispersion gentiment, et ça nous permet de nous défendre. Les cartes sans capacité sont très intéressantes parce qu'elles ont des bonnes stats et ont également 10 000 de combo, donc ça nous permet de facilement nous défendre ou d'augmenter la puissance de nos cartes offensivement, hein, les deux sont possibles. Et voilà, on n'a pas un bon Saiyan un peu méchant, on va dire, originel. On a Paragus qui, en action principale, une fois par tour,
va nous permettre de jouer un Shan Toto. Non, Shan Toto, ouais, je fume, c'est dans Final Fantasy tout ça. Chamoyan, oh là là, le nom. Ah, ça commence par chat, vous m'excuserez. Qui va nous permettre de jouer un Chamoyan de la dispersion. En fait, ça nous permet de bloquer une fois. Et à notre tour, une fois que Chamoyan est mort, et ben, une fois par tour, on va pouvoir le ramener sur le terrain. Et donc, tant qu'on ne gère pas Paragus, et ben, on va pouvoir bloquer pendant le tour adverse avec Chamoyan et à notre tour, le ramener un peu à l'infini tant que notre Paragus est là. Donc, ça nous fait vraiment une très bonne défense avec ce Paragus. Et en plus, il a 10 000 de combo. Donc, quoi demander de plus? Vraiment, très très bonne carte. Paragus qui va forcément avec Broly. Et là, on a un autre Paragus, cette fois-ci qu'en 2 exemplaires, qui, lorsqu'il attaque, va nous permettre de ramener Chamoyan. Donc ça c'est pareil, à tous les tours s'il survit, sauf que comme on attaque, l'adversaire va pouvoir nous l'attaquer, alors que là avec celui-ci on n'était pas obligé d'attaquer, donc c'était plus embêtant à tuer. Mais lorsqu'il attaque, il va nous permettre de ramener un Chamoyan. Et on play, on peut se prendre un point de vie, donc pour nous permettre de déclencher l'éveil de notre leader, de passer à 4 points de vie, et ensuite de passer en forme éveillée, d'avoir 25 000, de gagner une énergie en inertie via l'éveil. Et donc voilà, une carte qui prend des points de vie, c'est toujours intéressant. Une skilless, mais cette fois-ci à 4, 30 000 et 10 000 de combo, toujours intéressant. Et puis c'est Broly, hein. Un peu exclusif au deck Broly, dans les autres starter decks, vous n'aurez pas des skilless aussi grandes. Mais pour 6, une skilless qui a 40 000 de puissance et 10 000 de combo toujours. Donc si on n'a pas les énergies, et ben elle nous sert quand même en combo pour nous défendre ou agresser. On va avoir un deck qui va gagner beaucoup d'énergie, donc si on n'a pas nos grosses cartes clés, et ben on peut toujours jouer cette grosse skilless qui a une très bonne stat et qui nous colle pas trop à la main. Un petit Vegeta qui a pour 3,20 000 que 5 000 de combo, mais il a coup critique, donc qui empêche d'avoir des cartes en main, et en permanent. Si on a 6 énergies ou plus, et ben il va gagner 5 000. Donc ce sera un 25 000 pour 3, ce qui est concrètement les stats d'une skilless, mais en plus il a coup critique. Donc offensivement ou défensivement, il aura 25 000 quoi qu'il tant que vous avez 6 énergies. Donc voilà, il devient plus fort au fur et à mesure qu'on a d'énergie. Les super combos qui ne peuvent être inclus qu'en 4 exemplaires dans vos decks, c'est-à-dire que s'il y a un autre super combo vert qui sort, et sachant qu'il y en a un, je ne sais plus quel perso qui va sortir dans Awakened Plus, qui est la première extension de The Fusion World, et ben vous ne pourrez pas avoir 4 King Vegeta et 4 peut-être Krillin. Je ne suis pas sûr que ce soit Krillin, qui est le super combo de l'extension. Vous n'aurez droit qu'à 4 super combos. 10 000 de combos, donc très bien. Et seulement pendant le tour adverse, lorsque vous l'utilisez en combo, il gagne également 10 000. Donc voilà, ça vous incite à l'utiliser défensivement plutôt qu'offensivement pour avoir son plein potentiel. Voilà, King Vegeta qui avait peur de la puissance de Broly, donc c'est assez rigolo. Enfin voilà, ils ont essayé de vraiment prendre l'arc du film et des Saiyans originels, on va dire, en général. Ensuite, on a un petit tuto, donc là c'est un drop 1 5000 qui n'a que 5000 de combo, mais lorsqu'il est joué, qui va nous permettre d'ajouter un Paragus ou une carte extra, nous allons les voir juste après, à notre main. On a une carte extra qui est pas mal clé dans le deck, qu'on va vouloir ajouter en main, ou qui nous permet d'ajouter nos Paragus, donc on a pas mal de cibles. Les cartes sur le terrain peuvent être utilisées en combo, contrairement à d'autres jeux, je pense à One Piece notamment, mais comme elles nous ajoutent une carte en main, et qu'on peut quand même l'utiliser en combo depuis notre terrain, ils ont quand même réduit la puissance de combo, ils l'ont pas mis à 10 000, ils l'ont mis à 5 000. Ils équilibrent bien le jeu, hein, faut pas croire. Qu'ils laissent mais à 1 cette fois-ci, donc 1, 15 000, mais toujours 10 000 de combo. Et là, on a en 2 exemplaires la grosse attaque de Broly qui nous permet en activation de combat, donc ne vous attendez pas à avoir des contre-attaques, des contre-mises en jeu. Les cartes seront essentiellement des activations combat ou des activations principales. Là, on a une carte qui pour 1 nous donne 15 000 de puissance pour le combat à un de nos personnages ou à un autre de nos leaders. Donc concrètement, c'est 15 000 de combo, vous voyez-le comme ça. Et si on a 6 énergies ou plus, et ben ça en rajoute encore 10 000. Donc pour 25 000 de combo, pas exactement, mais 25 000 de puissance supplémentaire, c'est quand même vachement pratique. Ça nous donne un intérêt à gagner vite en énergie, quitte à perdre de la main pour avoir plein d'énergie, quitte à perdre des points de vie pour avoir plein d'énergie, mais au moins on a une très bonne défense, ou même une très bonne offense avec cette carte-là. Et maintenant, la fameuse carte clé que je vous avais parlé, qui nous permet pour 3 énergies de prendre la carte du dessus de notre deck et de la mettre en énergie directement. Donc en fait, on va gagner une énergie au lieu d'en poser. On va la poser une énergie au début de notre tour et avec celle-ci, on va en reposer une dans le tour. Donc ça nous permet d'augmenter et d'aller vite en énergie. Donc si vous arrivez à faire, voilà, je vais déjà un peu en détail, mais concrètement votre objectif dans la game, si vous êtes un très bon joueur Broly, hop, est-ce que je vais arriver? Autour de 3 énergies, vous payez ça, vous mettez une 4e énergie. 4e tour, vous allez poser votre 5e énergie. Vous allez jouer Thalès. Thalès, lorsqu'il est joué, il va vous prendre une énergie de votre, il va prendre une carte de la dispersion, vous mettre en énergie. Donc au tour 4, vous allez mettre une 6e énergie avec Thalès. Ensuite, vous allez vous éveiller pendant le tour adverse, ce qui va vous mettre une 7e énergie. Et ensuite, à votre tour 6, vous mettiez une autre énergie. Non, à votre tour 5, pardonnez-moi, vous mettez une 8e énergie. Et là, boum, vous pouvez déjà sortir le Broly. Donc, je répète, quand vous avez 3 énergies, vous payez ça. Le tour d'après, vous avez 5 énergies, vous mettez Thalès. Vous vous éveillez et le tour d'après, vous chargez une énergie, vous avez pile poil 8 pour jouer le Broly et vous êtes bien dans une bonne position. On en a 4 exemplaires, ça c'est vraiment pratique pour qu'un seul deck fonctionne, sachant que la carte extra, on le rappelle, est tutorisable par notre drop 1. Je sais pas si on verra, mais voilà. Et la nouveauté de Fusion World qui donne un intérêt lorsqu'on est second joueur, l'énergie marqueur, qui est un moyen d'avoir une énergie supplémentaire qu'une seule fois dans la partie. Donc
imaginons j'ai ces cartes en énergie. Je suis second joueur, donc cette carte-là viendra dans mes énergies. Hop, j'ai ces 2 cartes-là en main. Hop, soit j'engage mes 3 énergies et je joue mon Vegeta, soit j'engage mes 4, voilà, donc j'utilise et je joue mon Broly à la place. À partir du moment où j'utilise, hop, elle disparaît instantanément et je n'ai plus accès pour le restant de la partie. Donc voilà, c'est un moyen d'avoir un tour, une énergie supplémentaire pour peut-être sortir un play plus rapidement. Par exemple, si on n'avait que 7 énergies, mais celle-ci en 8ème, et ben ça nous permet peut-être de sortir le Broly un tour plus tôt. Donc c'est vraiment pratique, c'est un bon moyen d'aider le second joueur, on va dire, en plus d'avoir d'être le premier à attaquer et de pouvoir piocher une carte du Noto. Ensuite, on a quelque chose qui est assez sympa ici. Donc là, des pubs pour le jeu et l'appli qui vous permet de trouver des tournois et des boutiques près de chez vous. Donc ça, c'est vraiment pratique pour découvrir la communauté, découvrir d'autres joueurs proches de vous et puis commencer à jouer en fait tout simplement. Et ensuite derrière, eh bien, on a un code, je vous coche une partie parce que je suis sûr que vous allez tous vous jeter dessus, vous avez bien raison, qui nous permet sur le jeu digital, parce que le jeu va avoir un jeu digital, d'avoir ce qu'on a acheté dans le deck, comme je vous ai parlé, dans le jeu digital. Donc là on a le deck qu'on va devoir inscrire pour recevoir le même deck que là j'ai en physique, je vous ai présenté sur le jeu digital. Et donc voilà, ça vous permet de le compléter, voilà le starter 3 et donc dans les boosters ce sera pareil, dans les boosters d'extension, vous aurez un booster avec des cartes dedans et un petit code qui vous permettent d'obtenir un autre booster, alors pas avec les mêmes cartes que vous avez obtenues en physique, mais un booster de la même extension sur le jeu digital. Donc voilà, c'est cool. Moi j'espère que le jeu il va être très développé. Vous allez pouvoir y jouer de chez vous, puis tester vos decks après les avoir achetés, puis les améliorer, les tester avant d'aller en tournoi en boutique proche de chez vous. Et on va dire faire trembler la terre à coups de Kamehameha et d'Erasergun. Non, Erasergun c'est pas lui, c'est Gigantic Météore. Voilà. On a le contenu qu'on avait prévu et le dernier qu'on a gardé pour la fin, le petit booster qui va nous contenir une carte en foil full art. Hop, je fais la petite ouverture facile. Hop, est-ce que je peux la sortir sans? Voilà. Alors, on peut avoir les cartes extra, mais on peut aussi avoir le Broly à 8. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Moi, je pense, j'aimerais bien une extra en foil, parce que les Broly brillent déjà. Mais un autre Broly à 8, je vais pas vous mentir, ça m'irait aussi également. Oh, et voilà, je suis très content, c'est l'une des extra clés. Alors j'en avais déjà 4, je ne peux pas en jouer 5 malheureusement. Mais par contre, attends, on va faire le comparatif quand même parce qu'elle en jette quand même beaucoup. Hein. Hop, alors certes, sur le texte c'est sympa, on voit tous les traits verts pour montrer, on va dire, le ki et son aura de puissante. Mais vraiment, à côté, il n'y a pas de comparatif en vrai. Vous pouvez voir, mais d'un côté là, je vous montre tous les reflets, tout... On va dire toute l'aura en fait qui en ressurgit, puis les rayons verts c'est vraiment on va dire l'aura phare on va dire de Broly, ça le rend facilement identifiable. Donc voilà, l'extra clé, encore une fois vous n'avez pas le droit d'en jouer 5, mais voilà, très content de l'avoir, ça me permet un peu de pimper votre deck et de faire des échanges, pourquoi pas avec vos amis, hein, si y a un deck qui vous plaît plus ou moins que l'autre, voilà. Donc n'hésitez pas à aller en boutique et à commander tout ça. Vraiment content de cette petite ouverture de l'extra, qui est quand même l'extra, encore une fois, clé de ce deck-là. Pas pour rien qu'il y a Broly, hein, elle permet de jouer Broly plus rapidement. C'est tout pour moi. Donc ces starters-là, vous avez probablement déjà pu les précommander. Donc on fera une vidéo explicative pour vous expliquer un peu toutes les règles du jeu. J'ai survolé un peu rapidement, donc si vous êtes tout nouveau, vous êtes peut-être un peu perdu. Voilà, on fera une vidéo pour vous expliquer vraiment en détail de A à Z et de façon plus ordonnée. Donc voilà, moi je suis plutôt hype par le jeu, ça ressemble à Masters mais ça a quand même une dynamique beaucoup plus rapide. C'est vraiment plus sympa à jouer quand on a même peu de temps en fait, ça permet d'enchaîner les parties. Une partie Masters c'est beaucoup plus complexe donc c'est beaucoup plus long et c'est toujours un peu plus embêtant quand on n'a pas beaucoup de temps, ou même c'est plus agréable d'enchaîner les parties, ça permet de varier le jeu et le plaisir. Donc voilà, vraiment un deck sympa. Donc si vous voulez vos cartes en playset pour 4 Thales et 4 Broly, même d'autres cartes, il me semble que le Vegeta n'est qu'en 2 exemplaires. Ah non, c'est l'extra aussi qui est en 2, mais il y en a peut-être d'autres. Eh bien, il faudra en acheter 2. On a pas mal de produits qui sont partis, merci à votre soutien. S'il y a d'autres vagues qui arriveront ou qui seront annoncées, vous inquiétez pas, on en remettra sur le site et vous serez prévenus sur nos réseaux. Nous on suivra le jeu en tout cas, on espère que vous vous amuserez vraiment bien avec ce nouveau jeu de cartes par Bandai sur l'univers de Dragon Ball. Et puis voilà, on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos, peut-être un match de démo, peut-être des règles, peut-être des présentations futures d'extensions. Donc voilà, je vous dis à la prochaine sur Parkage TCG et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos et notre site. À la prochaine!